Bonjour, c'est Frédéric de Rougemont. Ce document est un entremêle entre les répétitions de Est-ce que j'aimerais ça de Dominique Merriot et un entretien que j'ai eu avec Marc Zerbib, psychanalyste. Est-ce que j'aimerais ça est une performance, une rapièce de théâtre, comme un morceau d'étoffe pour tenter de raccommoder la vie. Est-ce que j'aimerais ça? On remarque quand même qu'au fond, il faut aller vers quelque part. C'est-à-dire quoi? Accepter, consentir à quelque chose qui est d'emblée inacceptable. Ou, version résilience, reconstruire comme si c'était possible de reconstruire. Au fond, un infranchissable qui est franchi. C'est Hiroshima, c'est la Shoah, en ce qui concerne l'humanité. Psychanalystes, ils appellent ça le réel. Un réel. Mais ce réel, c'est pas uniquement sur le plan du monde, de Hiroshima, de la Shoah. Ça se joue pour chacun d'entre nous, cette rencontre avec le réel. À tous les moments. Et il est caractérisé, si on peut le caractériser, par justement un effet de sidération. Quelque chose qui ne peut pas arriver, dont on ne peut pas penser, qu'on ne peut même pas imaginer, on le dit comme ça d'ailleurs, que c'est possible. Cette rencontre, si vous voulez, avec un réel, c'est ce à quoi l'humain, le par-l'être, le parlant, les deux, est confronté. Je suis avant tout une femme, avec son histoire, ses questions. Pour ma part, je veux bien que nous rediscutions les bases de notre relation patiente-tueur sur un plan avant tout humain. Je comprendrais que vous ne puissiez adhérer à un tel contrat, et si c'est malheureusement pour moi le cas, vous pourrez peut-être m'orienter vers une autre ONG pouvant répondre à cette demande. Et maintenant que j'ai passé le contrat, chacun joue un rôle bien déterminé. Dans le pavillon de briques rouges, ils font des répétitions, affûtent les armes. C'est un refus de voir. Je crois que de ce point de vue-là, la psychanalyse, enfin, et la poésie, la tragédie ont plus à faire qu'avec la science. Qu'avec un discours qui, au fond, essaie de rationaliser ce que je crois est de l'ordre d'un irrationnel. Je crois que la poésie et le théâtre, son objet, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un peintre du dimanche et un peintre? C'est ça. Je crois. Le peintre du dimanche représente, très bien même des fois, avec une grande qualité picturale, technique, ça. Il représente le peintre. Il touche quelque chose du réel. Aussi, afin d'établir cette relation, je me permets aujourd'hui d'exprimer à nouveau ce que je ressens et pense. Chacun, devant cette rencontre, avec cette rencontre, en fait quelque chose. Mais quoi? Vous disiez tout à l'heure, voir l'avenir, mais c'est justement la seule chose qu'on ne peut pas voir. C'est justement la seule chose qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer, je ne peux pas imaginer. Enfin là, tout de suite, je peux l'imaginer. Comme ça, qu'est-ce qui serait si on m'annonçait que? Mais dans cette rencontre, ce que ça va être, ce que vous allez en faire, j'allais dire Dieu seul le sait, mais oui, un peu, il y a un peu comme ça quelque chose, d'une énigme qui fait peur d'ailleurs aux gens, évidemment, qui angoisse, qui fait qu'on écrit, qu'on parle, qu'on pense, qu'on crée, qu'on fait des protocoles, des choses. Si tu laisses ton cerveau prendre la tête de la hiérarchie, t'es mort. Parce que ta pensée, elle est toujours vieille, en fait. Elle est toujours en retard. C'est fou ce qu'on redoute, la lenteur. Tout le temps l'impression... C'est comme quand
On redoute un silence, tu vois, c'est dingue. Hein. Or, c'est délectable. La lenteur, c'est délectable. Et là, je suis allé vachement trop vite, tu vois, sur... Parce qu'en fait, finalement, bon, on le traduit par lenteur, mais c'est le temps que prend le geste. C'est-à-dire qu'effectivement... C'est vrai que dans le buto, on parle toujours de lenteur, etc. C'est qu'effectivement, si je lève mon bras pour me gratter la tête, il y a une vitesse. Mais si justement je laisse aller mon corps sans chercher à être virtuose, sans chercher à raconter quelque chose, en laissant mon corps aller vers... Bon, le plus flagrant, c'est quand on est au sol et qu'on essaie de se relever. Si je laisse aller mon corps chercher un chemin, il y a forcément de la lenteur qui se met en place. Mais c'est des réponses qui toutes valent comme réponse. C'est à partir du moment où elles se font universelles, là, moi, je suis extrêmement réticent. Les médecins, au fond, eux, ils s'occupent de ce qu'elle a très bien dit, le liquide rouge qui rentre dans les veines. Ah, pour eux, ça s'appelle, je sais pas, j'ai pas le terme, mais ça m'est égal. Il y a un nom scientifique là-dessus qui doit avoir un effet sur la tumeur, mais c'est jamais le liquide rouge qui pénètre dans les veines. C'est Dominique Mériot qui dit ça. Jamais. Ce liquide rouge. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière tout ça. De tous ces 5 étapes, s'il y a un mot que je retiendrai, moi c'est ça, c'est le déni. Mais pas le déni de la maladie, si vous voulez. C'est plutôt le déni du discours rationnel de ce qui est en nous profondément, intimement irrationnel, du réel donc. Je distingue la poussière que lève sa monture. Le théâtre, enfin, c'est un dispositif. C'est un dispositif. C'est pas la même chose qu'un protocole, un dispositif. Une mise en scène, en fait, symbolique. Mais mise en scène de quoi? Et moi aussi. Vous voyez, je me suis rappelé que le Malade imaginaire, c'est une des dernières pièces de Molière, je ne suis même pas sûr que ce n'est pas la dernière, c'est la rencontre avec la maladie de la maladie. Quelqu'un qui ne peut pas ne pas sortir de l'idée qu'il est malade. C'est terrifiant. Il est complètement enfermé dans ça. Mais c'est une réponse qu'il a trouvée, lui, à cette angoisse-là, rencontre avec la maladie. Est-ce que j'aimerais ça? Ça serait comme si on disait de la peinture qu'il fallait qu'elle soit bleue parce que Klein a dit qu'il fallait que ça soit bleu, ou noir parce que... Ben, heureusement qu'Aquelin est Soulages. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que je voudrais me faire passer. Mais non, ça fonctionne peut-être pour Klein, et Dieu sait que ça fonctionne, parce que ça me parle, mais ça me parle de ça, moi. Voilà, le fait ça fonctionne pour Soulages, et Dieu sait si ça fonctionne, mais c'est, en tout cas, ce que je vais en faire, moi, de cette rencontre avec un réel, ça sera ni bleu ni noir. Enfin, ça peut pas être comme ça. C'est à la fois universel dans le sens où ça me parle, vous voyez, c'est pour ça que je fais attention à ce que c'est pas chacun son truc. C'est l'acceptation. S'il y a une acceptation, si vous voulez, c'est l'acceptation que le réel est là. Voilà. C'est consentir, au fond, à ce qui est de l'impossible. Est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que j'aimerais ça? C'est ce qui est troublant dans cette séquence-là. Dans ce « est-ce que j'aimerais ça ?» là, d'un seul coup, c'est une espèce de trip retour à la nature, ça va être vachement bien. Sauf que retour à la nature, ça va être vachement bien, on réinstalle toujours à l'intérieur les trucs qu'on avait chez soi, quoi. Là-dedans, toi, tu nous décris finalement, tu nous danses le paysage. Et vous, le couple conforme, vous vivez la situation en nous la décrivant. Et nous, ça peut être un projet, par exemple. Et si on partait en vacances à la montagne? Oh ouais. On n'est pas loin du marchandage. Oui. est-ce qu'on est en lien avec lui? Ou est-ce qu'on... Ah non. Pas du tout. On est en lien tous les deux et Si lui vous invente un espace, vous pouvez vous en servir. Mais je te rappelle qu'au bout du compte, vous êtes la même personne. Oui. Il n'y a pas forcément de récit dans le sens fable. Oui, oui. Hein, mais je trouve que c'est bien tombé là. et oui, mais ça marche dans les deux sens. C'est que l'entité dans laquelle vous êtes
Elle peut d'un seul coup décider que il y a la moitié de la bactérie qui d'un seul coup va se mettre à manipuler un corps parce qu'elle en a besoin, et l'autre moitié qui en revanche va s'intérioriser. Pourquoi faudrait-il accepter l'inacceptable? Je veux dire, c'est inacceptable d'être... qu'on annonce à quelqu'un qu'il est malade, et pas seulement qu'il est malade, c'est pas une grippe. Tout n'est pas langage. Il y a un endroit qui échappe complètement au symbolique. Il y a des choses qui ne sont innommables. D'ailleurs, voilà, vous avez repéré aussi des choses sur le plan de l'humanité, des tragédies humaines. Ce que vous faites, ce que j'essaie de faire là avec vous, ce que je vais faire dans ma pratique aussi, c'est de résister au déni du réel dans lequel on est quand même par les principes de précaution, les évaluations, les protocoles qui envahissent notre monde quand même. Mais c'est très grave en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est grave, qui empêche au sujet d'être, qui lui enlève sa capacité d'être et d'exister à la fois. Juste un souvenir. Non, pas mes cheveux. Pas mes cheveux. N'existe-t-il rien qui soit compatible avec ma vie? Une femme. Mon amour est parti. Autour de moi, un campement de survie s'installe. Enfin, surtout elle. Elles viennent chaque jour entretenir le feu, tenir les loups à distance. Elles sont pleines de sagesse, d'éclat de rire.